Salut tout le monde! Alors c'est la rentrée, ça y est, je pense qu'au moment où la vidéo tourne, vous êtes déjà retournés à l'école pour les plus jeunes d'entre nous, après le collège, le lycée ou alors le travail si jamais vous travaillez et que vous aviez pris des petites vacances pendant cet été. J'espère vraiment que vous avez tous pu bien profiter de ce mois de juillet et de ce mois d'août qui a été plutôt agréable, en tout cas pour moi qui habite en Normandie. J'espère vraiment pour vous que voilà, tout s'est bien passé parce que pour moi, c'était pas du tout le cas. D'abord, on a commencé nos vacances par avoir notre voiture qui a lâché. Vous êtes au courant si vous me suivez sur Instagram, c'est la grosse galère. D'ailleurs, si vous me suivez pas, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous êtes au courant de plein de petites choses que j'ai pas toujours spécialement le temps d'expliquer en vidéo sur YouTube. Mais voilà, ma voiture, mon Ford C-Max, donc vraiment ma grosse voiture qui me permet d'avoir mon chien dans le coffre, mes affaires d'équitation, la poussette de Robin, toutes nos affaires, etc. quand on part en vacances, est tombée en panne, et une panne assez grave puisque le moteur est complètement mort. Donc c'est la faute du garagiste. Donc heureusement le garagiste nous a proposé à ses frais de réparer le moteur. Sauf que il est irréparable, donc il faut en trouver un nouveau. Sauf que il n'en trouve pas. Voilà, donc c'est la grosse galère. Depuis, ils nous ont prêté une petite voiture pour nous dépanner, donc ça c'est vraiment super cool. Sauf que c'est une petite voiture, comme je viens de vous le dire. Donc par exemple, mon chien ne rentre pas dans le coffre. Parce que, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, on a un bouvier bernois, donc c'est quand même un très gros chien. Et il a fallu évidemment que notre chien tombe malade à peu près en même temps. Donc il faut savoir que Odin est né avec une maladie qu'il aura toute sa vie, on le sait. C'est une maladie chronique, donc on avait de la chance puisque depuis plusieurs années, il n'avait pas du tout de crise. Et évidemment, il en a déclenché une à ce moment-là. Donc les crises, c'est quoi? C'est qu'en gros, il a extrêmement mal au ventre. Il sécrète énormément d'acide dans son estomac qui lui fait très mal au ventre. Mais du coup, il ne mange plus parce qu'il a mal au ventre. Sauf que moins il mange, plus il a mal au ventre. Donc c'est un fichu cercle vicieux qui ne s'arrête pas. On a eu en l'espace de une semaine plus de 1500 € de vétérinaire. Pour ma lapine, je vous explique ça juste après, pour Odin et pour Herbeline qui ont décidé tous les trois en même temps d'être malades. Voilà, donc Odin aujourd'hui va un peu mieux. On n'est pas tout à fait sorti de la crise, il a encore des médicaments tous les jours, mais déjà il ne vomit plus et il remange un petit peu. Donc voilà, ça passe, on va dire. Félicie va parfaitement bien aujourd'hui, donc pareil, si vous me suivez depuis un moment, vous savez, j'ai deux lapins. J'ai Émile et Félicie a déclenché un cancer, malheureusement. Elle avait des tumeurs sur les mamelles, donc elle a dû être opérée pour enlever cette tumeur, et aujourd'hui elle va très bien, j'en suis parfaitement soulagée, heureusement pour elle tout va bien. Et pour Herbeline, je vous le raconte un petit peu plus tard parce que j'ai eu une question là-dessus. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai mon petit carnet dans les mains depuis tout à l'heure, parce que j'ai écrit toutes les questions que vous m'avez posées à nouveau sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, allez-y. Et évidemment, les galères s'enchaînant, on a terminé sur la plus grave, évidemment, selon moi et mon mari, c'est que notre fils a été malade également. Donc Robin a fait une énorme réaction allergique et malheureusement, on ne sait pas à quoi. Donc on sait que ça peut revenir n'importe quand. On a rendez-vous en septembre avec un médecin spécialisé pour les allergies qui va du coup pouvoir tester un petit peu ce qui s'est passé. Mais en attendant, c'est un stress quotidien parce que pour autant c'est la lessive et du coup la prochaine fois qu'il va remettre un vêtement avec la même lessive, il va faire à nouveau un choc. Enfin voilà, bref, il a été hospitalisé pendant presque une semaine parce que en fait ça revenait sans cesse, il avait de l'urticaire, enfin bref, c'était vraiment très stressant pour moi et pour nous bien sûr, pour mon mari aussi. D'ailleurs aujourd'hui, petit aparté, on est le 29 août, donc aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage. Ça fait 4 ans qu'on est mariés avec mon chéri et en début d'année de l'année prochaine ça fera 10 ans qu'on est ensemble. C'est fou comme le temps passe vite. Donc voilà, aujourd'hui Robin va très bien dans le sens où s'il fait pas de réaction allergique il va parfaitement bien. Mais on le surveille de très près et on a une trousse d'urgence avec nous avec tout ce qu'il faut maintenant qu'on doit emmener partout au cas où ça recommence. Bon allez, on est parti pour la FAQ après cette longue introduction.
Donc la première question que vous m'avez posée, je la comprends, c'est quand est-ce que va sortir la prochaine vidéo. Donc en temps normal, je sors des vidéos tous les mercredis à 15h30 et de temps en temps, quand j'en ai plein d'avance, une le dimanche matin à 10h. Ça c'est le rythme depuis plusieurs années maintenant. Sauf que cette année, vous l'aurez compris, avec toutes les galères qu'on a eues, je n'ai quasiment rien publié du mois d'août. Donc là, c'est la vidéo de la rentrée. Et à partir de cette semaine, ça reprend toutes les semaines, le mercredi à 15h30. J'ai essayé là aujourd'hui que Robin était chez la nounou de tourner plein de vidéos d'avance pour avoir bien mon rythme de caler pendant un moment au cas où il soit à nouveau malade et que du coup je puisse pas tourner. Mais je voulais profiter de cette vidéo pour vous demander si ce rythme là vous allait. C'est-à-dire est-ce que le mercredi à 15h30 c'est bien pour vous ou est-ce que vous préféreriez un autre jour ou un autre horaire. Ensuite la question qui est le plus revenue et on me la pose quasiment tous les jours en ce moment, c'est si je vais reprendre l'équitation. Donc pour ceux qui me suivent depuis très peu de temps, je vous laisse aller regarder dans les précédentes vidéos et vous verrez que l'année dernière, maintenant ça fait un moment, je postais quasiment toutes les semaines une vidéo de mes cours d'équitation puisque j'avais repris l'équitation 2 fois par semaine. Sauf que, si vous me suivez, ça vous le savez, mais au mois de novembre 2023, j'ai fait une très grosse chute de cheval. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir la vidéo où j'explique un peu mieux comment ça s'est passé et où vous avez la vidéo de ma chute, je vous la mets juste là, pour les plus curieux ou pour ceux qui l'auraient loupé. Et du coup, de cette chute en a résulté une fracture du fémur gauche, et une fracture d'une lombaire également, ce qui fait que j'ai été en fauteuil roulant quasiment 6 mois et que je n'ai pas remarché pendant plus de temps que ça. Là ça fait seulement quelques mois maintenant que je remarche, ça fait peut-être 3-4 mois on va dire que je remarche et je boite de moins en moins, ça c'est cool, mais évidemment que je ne peux pas reprendre l'équitation tout de suite parce que c'est très long. J'ai une broche dans la jambe en fait pour réparer mon os qui s'était cassé en fait un peu mal, malheureusement pour moi. Il était plus droit en fait mon os, il ressortait. Et ils ont dû me mettre une broche dans la jambe et en me mettant cette broche, ils ont recassé mon os. Donc j'avais le fémur en 3 morceaux, donc évidemment qu'il est fragilisé. Et tant que j'ai la broche dans la jambe, je n'ai pas le droit de refaire de cheval, je n'ai pas le droit de faire de sport dangereux, tout simplement parce que la broche pourrait m'abîmer encore plus si j'avais un deuxième accident. Donc j'ai rendez-vous normalement en fin d'année pour voir avec le chirurgien si je garde cette broche ou si je l'enlève. Et si je l'enlève, ce sera au mois de mai de l'année prochaine. Donc de toute façon, je ne reprendrai pas l'équitation avant au moins 2 ans parce qu'une fois que la broche est enlevée, j'ai à nouveau plus le droit de marcher. Enfin bref, voilà, c'est sacrément long. Donc je ne dis pas que je ne reprendrai jamais l'équitation parce que c'est un sport que j'adore et j'adore les chevaux, ça ne m'a pas dégoûtée de ça. Par contre, ça m'a refroidi. C'est-à-dire que là, tout de suite, même si j'avais le choix, j'aurais pas spécialement envie de reprendre le cheval. De m'occuper des chevaux, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais de monter dessus, de faire du saut d'obstacle et tout, comme c'est ce que je faisais quand je suis tombée, et là non, j'en ai pas envie. Et je pense pas qu'il faille se forcer à faire quelque chose qu'on n'ait pas envie, surtout quand c'est avec un animal qui ressent tout ce qu'on ressent. Enfin voilà, ce serait vraiment pas l'idéal. Donc pour l'instant, c'est pas du tout prévu que je reprenne, mais je ne dis pas jamais. Je dis on verra par le futur. Voilà, le futur nous dira si je reprends ou pas. Ensuite, vous m'avez également pas mal demandé quels étaient mes nouveaux projets ou futurs projets. Donc en fait, il y en a pas mal. Donc le premier en termes de délai, ça va être que je vais possiblement avoir un alternant à partir du mois d'octobre. Donc puisqu'il faut savoir que moi c'est mon travail aujourd'hui, YouTube et ma boutique en ligne. Donc je gagne ma vie grâce à ça aujourd'hui à 100%. J'ai arrêté complètement la sophrologie depuis plus d'1 an maintenant. Et voilà, j'ai mon petit frère
Tristan, que vous avez déjà vu il y a très longtemps sur mes vidéos, qui recherche une alternance et dans le domaine informatique, etc. Et du coup je lui ai proposé de le prendre en tant qu'alternant. Donc ce serait un vrai stage rémunéré, il aurait voilà, son salaire, il travaillerait, etc. Donc ça, c'est pas encore sûr à 100% parce qu'il faut que tout soit validé, mais c'est très possiblement ce qui va se passer en premier comme projet, là chronologiquement. Et je pense que ça va être vraiment super cool, il va pouvoir beaucoup m'aider sur tout ce qui est gestion de mon site internet, développement de mon site internet. Il y a aussi vraiment quelque chose que j'aimerais développer mais que je ne pourrais pas le faire toute seule, c'est de créer une application sur téléphone pour la collection Schleich et puis pour s'occuper virtuellement de ses chevaux. Enfin voilà, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées sur ça et du coup bah évidemment qui pourrait m'aider. Ensuite en ce moment je suis en plein, et oui je sais on est encore au mois d'août à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, mais dans les calendriers de l'Avent, parce que c'est très long. D'une part bah, j'en fais pas que 5 des calendriers de l'Avent, cette année je pense en faire 60 et donc 30 et 30 différents en fait. Il y aura deux sortes pardon, de calendriers de l'Avent, 30 d'une sorte et 30 de l'autre. Et du coup bah évidemment qu'il faut que j'imprime 24 cadeaux par calendrier et il y en a 60 au total. Donc c'est très long, j'ai commencé depuis le 1er août. Après il faut tout que je décortique, tout que j'emballe, que je mette dans les calendriers de l'Avent, etc. Et que ce soit prêt déjà pour le mois d'octobre-novembre parce que bah, c'est pas pour Noël, c'est pour le 1er décembre. Donc ça arrive assez vite. L'année dernière je m'y étais également prise au mois d'août et j'étais quand même en retard. Donc voilà, et je sais pas vous, mais moi dès que je me mets dans l'ambiance Noël, je suis de bonne humeur. Oh, j'adore cette ambiance. Là j'ai commencé à faire les cartes de Noël et tout, déjà j'ai envie de voir de la neige dehors. J'adore ça, vraiment la période de Noël c'est ma période de l'année préférée. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais vraiment j'ai envie de mettre des feux de cheminée sur ma télé et des musiques de Noël, de faire des gâteaux de Noël, enfin bref voilà, je suis vraiment là-dedans en ce moment, donc c'est pour ça que je vous en parle, mais voilà, du coup c'est pas vraiment un projet futur, c'est en cours on va dire. Encore un autre projet que vous verrez en vidéo, mais c'est que on a prévu avec mon mari et Robin de décorer notre palier. Donc là vous voyez il y a les escaliers juste derrière moi, et ben à l'étage, avant de desservir les chambres, il y a une sorte de grand palier sur lequel il y a la cage de mes lapins, mais pour l'instant bah, il n'y avait rien d'autre, il y avait mon piano, une petite bibliothèque, enfin voilà, rien d'extraordinaire. Et on voudrait réaménager cet endroit-là en espèce de salle de classe de Poudlard, donc sur le thème de Harry Potter, qui est vraiment... bah voilà, moi j'en suis complètement fan. Je suis trop contente parce que Robin adore aussi. On a chacun une baguette magique et on y joue tout le temps. On lui a montré les films, sauf qu'en fait... on enlève tous les passages qui font peur. Du coup, il n'y a plus d'histoire dans le film. Le 1, ça va, il n'y a pas trop de scènes qui font peur, donc on lui montre quasiment tout, à part les scènes où il y a des combats, etc. Mais par exemple, on a voulu lui montrer tous les films pour qu'il y ait Harry Potter qui grandisse, en fait. Bah, par exemple, les derniers, le film il dure 10 minutes, quoi, parce qu'en fait, on laisse que les scènes où on le voit faire de la magie, enfin bref. Mais en tout cas, Robin adore. Et à chaque fois, il est devant la télé avec sa baguette magique et il connaît les sorts et tout. Enfin, ça m'impressionne vraiment, j'adore ça. Et en ce moment, on lit les Harry Potter dans le lit le soir. Enfin bref, c'est trop cool. Et donc, j'ai prévu de vous faire une vidéo de cet aménagement là-haut parce que je sais que dans ma communauté, il y a pas mal de fans de Harry Potter comme moi. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait vous plaire et j'ai vraiment trop hâte. Et ensuite, il y a pas mal de petits projets. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai contacté un monsieur pour avoir des chevaux en résine. Je vous en mets quelques photos ici. J'aimerais également pouvoir vendre sur mon site des fonds de décor, etc. Donc ça c'est pareil, j'ai vu un monsieur qui représente une marque. Et donc voilà, ça va sûrement se faire là dans les semaines qui viennent. J'aimerais également vous préparer un énorme jeu concours pour Noël justement, avec un truc à gagner chaque jour par exemple, j'aimerais vraiment trop. Par rapport à ma pièce là-haut, le prochain projet c'est de fabriquer une grande maquette pour les brayeurs. Là vous savez j'ai fait une maquette, mais ce sont des Barbie les personnages, donc elles sont vraiment très grandes, et là je voudrais en faire une vraiment à l'échelle des personnages brayeurs, donc un petit peu plus petite avec une grande écurie et tout. Enfin voilà, j'ai plein d'idées, mais ça va être très long à faire, donc je ne sais pas trop quand est-ce que j'aurai le temps.
Alors j'ai quelqu'un qui m'a demandé si c'était difficile de gagner sa vie avec le modélisme équin. Donc moi je peux pas répondre par rapport à tout parce que j'ai plusieurs choses. Moi j'ai YouTube, donc aujourd'hui YouTube ne me permettrait pas d'avoir un salaire correct en fait. J'ai même pas le SMIC en fait avec YouTube. Mais aujourd'hui ma boutique plus YouTube c'est voilà un très bon salaire. Donc aujourd'hui moi je vis de ça, mais c'est vrai que c'est un combo entre les deux quoi. Donc c'est un peu spécial. Après je sais que je suis pas mal de gens sur Instagram qui ont des boutiques de sellerie en fait. Donc elles fabriquent des selles, des filets, des guêtres, enfin tout ça pour les chevaux et notamment les chevaux brayeurs. Donc je sais que par exemple une selle pour les brayeurs ça coûte environ 200 € avec un petit set. Mais alors ça vous paraît peut-être cher mais en réalité pas tant que ça parce qu'il y a des heures et des heures de travail derrière. Mais si on n'en vend qu'une dans le mois, bah non, ça permet pas d'en vivre. Après si on en vend tous les jours, bah là oui. Donc ça je peux pas spécialement y répondre. Par contre aujourd'hui moi j'en vis. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ensuite, vous m'avez demandé si j'avais des nouveaux customs de prévus que j'allais acheter ou faire. Et donc la réponse est oui. D'ailleurs, ce matin même, je suis allée voir Mathilde, donc du compte Instagram Studio Manoir, parce que le hasard fait bien les choses. On habite à un quart d'heure l'une de l'autre. Et du coup, quand on veut se voir, bon, elle n'a pas encore le permis, donc c'est moi qui y vais. Mais voilà, on se voit en vrai en fait. C'est cool, ça permet d'éviter les frais de port. Et ce matin, je lui ai déposé plein de chevaux pour qu'elle refasse des customs. Donc oui, il y en a pas mal qui vont arriver et étant donné que vous savez j'ai beaucoup développé l'élevage sur mon Hara Collecta, et ben j'ai besoin de beaucoup de customs puisqu'il me faut les customs des poulains et leur version adulte. Donc en fait ça va assez vite. Est-ce que les vidéos avec Marianne vont reprendre cette année? Donc Marianne c'est un personnage Schleich que j'ai créé et qui a une petite histoire dans mon centre équestre Schleich. Et l'année dernière je faisais des vidéos régulièrement avec elle qui prenait des cours etc. Et cette année je continue puisque la vidéo que j'ai tournée juste avant celle-ci c'est une vidéo avec Marianne justement. Et petit spoiler, elle va prendre une demi-pension parce qu'elle aimerait bien acheter son propre cheval et ne plus monter les chevaux du club. Donc voilà, vous aurez régulièrement dans l'année aussi des petites nouvelles de Marianne avec la suite de son histoire. Ensuite, vous m'avez demandé quel était l'article que je préfère sur ma boutique en ligne. Donc si je ne dois parler que des articles que je fabrique moi-même, donc avec mes imprimantes 3D, je dirais que l'obstacle que je préfère c'est l'obstacle d'entraînement qui existe en plein de couleurs. Ou l'obstacle bicolore aussi qui a le même principe, c'est-à-dire qu'on peut changer la hauteur des barres avec des petits taquets en métal qui s'enlèvent et qui voilà, coulissent en fait dans le chandelier, en sachant que ce chandelier existe pour de vrai à taille réelle et que voilà, je le trouve vraiment très mignon, pratique à mettre en scène, pratique pour changer la hauteur des barres et tout ça. Et j'aime beaucoup toutes les couleurs en fait, donc je dirais que ça c'est mon obstacle préféré. Et après, celui que j'utilise le plus dans la catégorie sellerie, c'est les seaux pour nourrir les chevaux. Je les ai de toutes les couleurs et je les utilise quasiment dans toutes mes vidéos. Et enfin, du coup, je finirai avec ma petite Herbeline. Donc Herbeline, c'est ma vraie jument. Herbeline, elle a eu 29 ans en avril de cette année, donc dans quelques mois officiellement, elle aura 30 ans et elle est très vieille. Voilà, là on sent vraiment que son corps vieillit et vieillit beaucoup actuellement. Elle est suivie par le vétérinaire évidemment. On a découvert qu'elle avait la maladie de Cushing il y a environ 1 an et demi, donc elle a un traitement tous les jours. Malgré ça, elle a beaucoup de mal à reprendre de l'état. Là elle est franchement maigrichonne, mais elle a du foin à volonté, on ouvre des parcelles pour qu'elle ait de l'herbe, elle a du grain 1 à 2 fois par jour en fonction de comment on fait avec ma mère, parce que malheureusement j'habite à 1 heure de route, donc je ne peux pas y aller matin et soir. Mais voilà, on fait vraiment au mieux de ce qu'on peut. J'ai acheté pas mal de compléments alimentaires, de l'huile de lin, etc. Enfin voilà, pour essayer de lui faire reprendre un petit peu de poil de la bête, mais malheureusement ça ne marche pas beaucoup. Et je pense en fait tout simplement que, comme le vétérinaire m'a expliqué, c'est juste que
elle est vieille. C'est-à-dire que son organisme a du mal à assimiler ce qu'elle mange. Et par exemple, elle mange énormément de foin, vraiment énormément. Et pourtant, elle grossit pas. L'herbe, c'est pareil. Les granulés, on lui donne une grosse quantité quand même. Et malgré ça, en fait, elle ne prend pas de poids. Donc c'est qu'en fait, son corps a juste du mal à assimiler les nutriments, etc. Donc c'est dur à voir parce qu'elle a été belle très longtemps. Je dirais que même il y a 1 an et demi à peu près, avant Cushing, elle était super belle. On n'aurait jamais dit qu'elle avait 28 ans, bientôt 29. Elle était hyper harmonieuse, encore musclée et tout. Et là, ça s'est très vite dégradé, donc c'est dur à voir. Mais pour l'instant, elle a le moral. C'est-à-dire que elle se roule, elle est avec sa copine, elle a encore la pêche pour la légèreté. Parce que par exemple, Herbeline, elle a décidé que sa copine, donc sa copine c'est une petite poney de Shetland, n'avait pas le droit de rentrer dans l'abri à foin quand elle était en train de manger. Et la ponette, elle l'approche pas, elle sait que Herbeline c'est la chef. Enfin voilà, donc elle a encore de la pêche. Bon, je la vois plus trop galoper et trotter, mais je sais que quand j'arrive, par exemple, elle est elle est là au grand pas, elle est énergique et tout. Donc voilà, elle a de l'énergie, mais on sent que son corps est en train de vieillir et de vieillir beaucoup et rapidement. En fait, c'est ça qui est difficile. Voilà pour ma grosse mémère. Encore une fois, je vous la montre très régulièrement sur Instagram. N'hésitez pas à aller regarder mes stories, vous la verrez de temps en temps. Et voilà, écoutez, j'ai essayé de parler super vite, j'en ai mal à la gorge tellement j'ai parlé. J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Si jamais vous en avez encore, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire et j'y répondrai dans les commentaires. Je vous assure, je mettrai un point d'honneur à répondre à toutes vos questions sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à les poser. Et puis du coup c'est reparti, hein. Là on va se revoir toutes les semaines pour mes vidéos. Donc je vous attends tous les mercredis à 15h30 et j'espère que voilà, cette nouvelle année de vidéos vous plaira. Allez, bonne rentrée à tous et à très bientôt. Bye tout le monde.